C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant dans les studios Danielle Sturck, réalisatrice, productrice, grande personnalité dans le monde cinématographique. Bonjour Danielle, comment ça va? Ça va bien, Caroline, merci. Oui, ben... Grande comédienne, toi pareil. Oh, merci. La raison de ton invitation aujourd'hui, c'est pour parler d'un court-métrage qui s'intitule Catalogue ou Catalogue? Catalogue en anglais? Ben, ou catalogue? Ben, c'est écrit de la même façon. Oui, c'est ça. C'est un film en anglais pour l'instant, mais D'accord. je réfléchis en fait de refaire en français. Oh, génial! OK, mais on va rentrer là-dedans justement. Mais ce court-métrage, une nouvelle production, une réalisation que tu as faite tout récemment, je crois, avec le Winnipeg Film Group qui célèbre ses 50 ans, va être présenté ce soir en avant-première à la Cinémathèque Dave Barber. Et donc, c'est quand même assez spécial. D'abord, je voulais un petit peu qu'on parle du Winnipeg Film Group parce que 50 ans, leur 50e anniversaire, c'est large, c'est grand et je connais pas beaucoup au sujet du Winnipeg Film Group. Oui, mais c'est la moitié des années du Cercle Molière, mais bon. C'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui célèbrent des 25e, des 20 ans et des 50 ans cette année. Mais oui, Winnipeg Film Group, c'est pas une association, mais c'est un regroupement d'artistes du cinéma, vidéo, film, surtout pellicule et aussi vidéo maintenant en numérique, mais qui a débuté il y a 50 ans avec des gens en ville qui ont commencé avec des films narratifs, donc fiction, etc., qui ont commencé comme ça. Ça a beaucoup évolué avec plusieurs styles, donc l'expérimental. Mais c'est un lieu vraiment au centre-ville, à Art Space, depuis bien des années, où ce que le monde puisse y aller, louer des équipements, faire une formation en film sur 8 semaines, au lieu de prendre tout un bac en film, par exemple. Okay. Peuvent faire aussi des ateliers de week-end sur l'écriture, sur le marketing d'un film, d'un court-métrage, mais c'est surtout axé sur l'artiste et moins sur l'industrie du cinéma, donc pas la télé, mais surtout sur les expressions artistiques. Ouais, OK, d'accord. Et là, ce soir, on présente Catalogue. Parlons de cette production, de ce court-métrage. De ce que je comprends, c'est un collage. Donc, ça a été un travail en partenariat avec plein d'autres créateurs de films et un partage de différents clips. C'est ça? C'est quoi le projet Catalogue pour toi? Mais d'abord, pour le 50e, ça a été une commande. Donc, 5 cinéastes ont été choisis, dont j'en suis une des heureuses récipiendaires d'un montant, un fonds pour créer un film, un court-métrage autour de 10 minutes. C'était pas nécessairement au sujet du Winnipeg Film Group, donc on n'avait pas donné ces balises-là, mais plutôt, je sais pas, quelque chose de ce genre. Puis moi, je l'ai interprété comme n'importe quoi qu'on puisse créer si on est membre du Winnipeg Film Group, égale un hommage au Winnipeg Film Group, donc très large. Mais à la fois, il y a une historique au Winnipeg Film Group qui a été problématique pendant plusieurs années. C'était dans ses débuts très hommes seulement et blancs. Donc les femmes ont pas eu beaucoup de place. La plupart des femmes j'utilise certains de leurs clips dans mon film, qui ont été dans les débuts, se sont mises à part des films fiction et plutôt sont allées vers le documentaire puisqu'elles n'étaient pas genre inclus. D'accord. Ou on peut plus trouver. Puis j'en ai parlé à certaines à travers les années, puis c'était pas leur désir. Elles voulaient continuer dans ce monde-là. Alors, je veux dire 50 ans, il y a 50 ans. J'étais une petite fille il y a 50 ans. Et puis alors, les choses ont changé pour le bien. Il y a beaucoup de choses au Film Group. Il y a Mosaic Film Fund pour les femmes qui sont de la diaspora multiethnique. Et il y a aussi un Indigenous Film Group qui s'organise autour du Film Group. Il y a plusieurs choses plusieurs volets qui sont très ouverts. Donc, ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Mais ceci dit, je me suis dit, comment je peux faire pour 50 ans de rendre hommage aussi à ces cinéastes qui ont peut-être pas eu la place qu'elles avaient auparavant. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, Winnipeg Film Group ont tout un volet distribution. Donc, ils font à la fois ce regroupement dont je t'ai parlé où les créateurs peuvent venir créer, apprendre et le reste. Ils ont tout un volet distribution.
Donc, quand je termine un film, je peux entrer en contrat avec le Winnipeg Film Group et eux, ils font la distribution de mon film et je reçois un pourcentage de s'ils font une vente. Et puis, eux font vraiment la vente et la promotion de l'œuvre. Donc, ça se fait voir. Et l'autre volet, c'est Cinémathèque, le Dave Barber Cinémathèque. Donc, ça, c'est les 3 gros volets du Winnipeg Film Group dont on célèbre. Voilà. Donc, j'ai pensé, écoute, il y a un catalogue, dont le titre, un catalogue, distribution catalog, de 1000 titres, etc. Moi, j'avais au-delà de 300 titres de femmes ou de personnes non-binaires qui ont été identifiées. Wow. J'avais un gros document avec le nom du film, le nom de l'artiste, l'année qu'ils l'ont fait, et un petit synopsis d'une ligne ou deux qui décrivait le film. Ça, c'était à travers des années là, de production. Là, tu parles que tu avais accès à... depuis donc, comme des archives et des archives. Oui. Wow! J'avais d'abord seulement la liste. Oui. Et puis, j'avais écrit là, je recule un petit peu. J'avais écrit un texte que j'ai enregistré. Et puis là, je voulais l'illustrer. Donc, je me suis tournée vers le catalogue du Winnipeg Film Group et je ne l'illustre qu'à travers des clips de 50 ans de films de personnes non-binaires ou femmes qui sont là-dessus. Alors, j'ai de mes films là-dedans aussi, des clips de mes films, mais je n'ai rien tourné de plus que ça. Donc, il y a 116 films qui se trouvent dans mon 10 minutes. Incroyable! 80 ou 82 cinéastes, l'œuvre de ces gens-là. Alors, à la fois, je voulais, rendre hommage à ces gens-là en créant quelque chose de nouveau avec des clips des autres. Wow! Parlons de ce processus d'aller à travers... Daniel, ça a dû avoir pris du temps. Ben, c'est ça. Comment choisir de toute la variété que tu avais là? Un petit peu intuitif au début. Donc, la liste que j'avais avec un synopsis, je connaissais mon texte, je connaissais mon histoire que je voulais raconter. Par exemple, si je parlais de lire ou la lecture, puis on tourne des pages, là, je cherchais peut-être quelque chose qui décrivait... je sais pas, quelque chose qui aurait peut-être de littéraire. Je savais aussi quelques artistes, je connaissais leur nom et le style était peut-être quelque chose qui m'intéressait. C'est style tout confondu, que ce soit documentaire, expérimental. Oui. Il y a des farces là-dedans, il y a de la pellicule, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, c'est vraiment... il y a des formats aussi de 16:9 et des boîtes. Donc, même le format à l'image et la qualité de l'image est très variée aussi. Il y a de la qualité très pauvre, la très belle qualité. Donc, tout ça, j'ai accepté, puis on a embrassé tout ça dans un œuvre qui se tient vraiment par, je dirais, la joie de créer et de découvrir ces nouvelles artistes. Alors, j'ai pris donc, pour le processus, j'ai pris le spreadsheet Excel du Winnipeg Film Group, leur catalogue, et j'ai lu de ces 300 titres et plus une petite description, et j'ai choisi une centaine, 200... qui venaient te chercher, qui fitait dans ton texte. Fitait peut-être dans le texte qu'il y avait à voir. Là, j'ai des chevaux. Y a-t-il quelqu'un qui a des chevaux? Alors, je cherchais le contenu un petit peu comme ça. Vraiment, ce n'était pas du tout une pratique où j'ai regardé chaque film et que j'ai choisi les meilleurs d'après moi ou quoi que ce soit. Rien du tout comme ça. Très random. Donc, pour moi, le processus d'enfance, d'un petit peu d'avoir cette liberté-là de choisir comme on veut, qu'il n'y a pas toute cette lourdeur de la pensée, mais plutôt à l'instinct. Et à partir de là, j'ai regardé une centaine de films. Parfois, j'allais à travers vitement, d'autres fois, tout le film m'a vraiment capté. Et à partir de là, j'ai fait un petit montage papier à mon monteur, Sarah Bullock, et elle a commencé à construire comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut parler, sans trop dévoiler, bien sûr, le texte que tu as écrit pour ce court-métrage, un petit peu l'histoire qu'on raconte, le thème de tout ça? Oui, je l'ai pas écrit spécifiquement pour le film, mais il y avait un moment donné, l'hiver passé, j'avais un feeling quand j'étais à Saint-Laurent. C'était juste un moment d'inspiration, je pense. Puis j'ai écrit un petit texte que j'ai ensuite lu à ma famille dans le salon, parce qu'on se partageait des petites œuvres, le fun, l'hiver, oui. Et puis, ça a amené une larme aux yeux à quelques gens. Donc j'ai dit, je l'ai senti vraiment, c'est venu facilement et bien. Mais c'est au sujet je me suis dit, il y a 50 ans, j'étais jeune enfant. Et puis, je me suis mis dans cette situation-là et le mot catalogue a évoqué pour moi, on recevait le catalogue de Eaton's. Oui. Et puis, on ouvrait ça. Donc, ça débute avec moi, mes 2 sœurs à côté de moi. Puis, on tourne les pages, puis on choisit
l'outfit qu'on aimait ou la femme qu'on aimait, le modèle qu'on aimait. Oui. Puis on juste pointait, puis on tournait la page presque en silence rituel, religieuse, un silence religieux où on choisissait très sérieusement nos choix par page. Et puis, j'ai commencé là-dessus, vraiment, j'ai riffé à partir de catalogues. Puis, catalogue pour moi, le Sears Catalog ou Eaton's Catalog. Et puis, de là, j'étais dans mon monde de 5, 6, 7 ans. Et puis, j'ai continué à raconter des souvenirs d'enfance qui avaient beaucoup à faire avec la création et des moments très tendres avec ma mère qui était toujours autour. Puis, d'une façon ou d'une autre, encourageait ou travaillait avec ses mains, faisait la couture, faisait des choses qu'on ne faisait pas trop attention, mais qui ont, je remarque maintenant, qui ont eu un effet, un impact. La tactilité du tissu, des éléments, on met ensemble des morceaux, on découpe, on colle ensemble. Alors, toutes ces activités-là de création. Donc, c'est une ode, je crois, et à ma mère, mais aussi à l'acte de création. Wow, c'est beau ça. C'est beau visuellement d'imaginer tout ça. Donc, dans cette création, donc c'est écrit et c'est narraté. Oui. Par toi-même. J'ai vu aussi que le sound design, la musique, c'est fait par Félix. Oui, ma fille Félix, oui. Donc, elle a travaillé avec toi à travers tout ce processus-là aussi. Comment que ça a été, ce travail-là? Oui, bien, j'ai travaillé avec Félix quand elle était à Montréal. Elle était à McGill, puis elle faisait elle commençait à travailler avec un designer de son pour les films documentaires là-bas, Daniel Toussaint, avec les films ONF. Puis donc, c'était son mentor. Et elle a travaillé le film Pourquoi, mon documentaire Pourquoi que j'ai fait en 2022. Et puis, elle a fait la musique et le son sous sa supervision avec son aide aussi. Elle a continué de travailler avec lui pendant quelques années depuis. D'accord. Elle a travaillé des documentaires, musique, effets sonores, montage, dialogue et tout. Et donc, elle se spécialise dans ça maintenant. Elle a fait la musique et tout le soundscape pour ce genre de travail pour un court-métrage que mon autre fille, Elena Stricklucier, a créé, mais qu'elle n'a pas encore fait en première. On l'a pas vu encore, mais que j'ai vu, puis qui est très, très bon. Oui, moi, j'ai hâte de le voir. Oui, et puis, donc, c'était naturel pour moi de lui demander. C'était tout petit, donc on a Sarah Bullock comme monteuse et on a Félix pour le son. Donc, on a l'image, puis on a le son. Ouais. J'avais un certain budget, puis j'ai fait, la moitié à elle, puis let's go, on fait ce travail. Donc, moi, j'ai toujours senti, et je le sais, je le connais, puis en tournage, je le rappelle aux preneurs de son, quand on est sur des plateaux, combien important est le son. Parce que quand j'étais à l'Université de Winnipeg, dans mon bac de film, j'ai fait mon premier film en français, puis on l'a tourné à Saint-Laurent sous la glace, on n'a rien compris. Mais puisque c'était en français, il fallait que je mette des sous-titres, puis heureusement, parce qu'on n'a rien compris sinon. Wow. Alors, depuis ce temps-là, j'ai su que t'as pas un film si t'as pas l'audio. Ouais. Tu peux toujours aller chercher d'autres images, mais si t'as pas ton audio, ben évidemment, tu peux faire aussi du travail en studio par après, mais c'est différent. L'effet est pas pareil, ouais. Oui. Et aussi, je crois, souvent quand je regarde la télé ou des films, et puis la musique est trop, le mot en anglais, heavy-handed, quand les violons arrivent tellement peu avant, c'est exploitatif presque, ça nous dit comment sentir avant qu'on le sent, ça nous dirige comme on est nul, on se tient vraiment par la main, puis on nous tire vers la nostalgie ou vers quelque chose de sentimental. J'haïs ça. Moi, j'aime ça quand le son vient appuyer ce qui existe, mais ça traite l'auditoire comme du monde intelligent. Et ça impose pas quelque chose qui vient pas naturellement. Ouais. Exactement. Et puis je trouve que à travers le temps à voir Félix aller, elle a cette grande sensibilité artistique là envers ce genre de travail comme ça. Donc je savais qu'elle pourrait le faire et c'était vraiment dans l'esprit du jeu, c'est très ouvert. Disons que les stakes weren't super high dans le sens c'est pas pour un diffuseur, puis cette liberté-là de travailler comme ça, en fait, en sorte que... Que c'était vraiment pour le festival, c'est ça? Ben, je dis festival. Oui, le 50e du Winnipeg Film Group. Oui. C'est ça. Oui, puis ça va avoir une vie après, je l'espère, parce que la directrice l'a vu, parce qu'on l'a juste rendu ce matin. Et puis, elle a été déjà émue. Donc, j'espère que ça touche aux autres. Je pense que mes films, ça faisait tellement du bien de faire quelque chose qui était pas sérieux, dans le sens que oui, c'est sérieux. L'acte de création, c'est sérieux et hyper essentiel pour tout le monde, pour toute l'humanité. Mais je sais pas, il y avait une légèreté et une nostalgie en retournant vers l'arrière, vers son enfance, vers ce genre de
d'esprit du moment, d'être entièrement dans le moment de création sans se juger et sans penser qu'est-ce que les autres vont penser de ça. Oui. C'était vraiment dans cette optique, donc ça faisait tellement du bien. Je me tanne pas de voir ce film. Donc, il y avait vraiment quelque chose de spécial avec la composition de tous ces films-là des autres, avec l'input de Sarah, parce qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans aussi. Elle a vraiment compris l'humour. Et avec Félix, quand on a commencé à travailler ensemble, puis c'est l'absence de musique à un certain moment qui donne vraiment la place à un joke, ou elle a vraiment très bien compris, puis elle a soutenu l'œuvre avec sa musique. Wow, hey, c'est super intéressant. Et donc pour le festival là, du WFG, donc au cours de la semaine, je crois, ils font jouer des films. Mm-hmm. Et là, ce soir à 19h, ce sera le film catalogue. Les gens, est-ce qu'ils peuvent venir acheter un billet et venir tout de suite sur place le soir même? Est-ce qu'ils doivent le faire de l'avance? Ils peuvent le faire à la porte, mais c'est toujours déligné là à Cinémathèque à cause de leur façon de travailler. Mais je suggérerais d'aller en ligne. Okay. À Cinémathèque, Dave Barber Cinémathèque, et puis d'acheter en ligne. Il y a peut-être une couple de places de reste pour ce soir. Je sais que les autres soirs, il y a des disponibilités, puis il y a des très bons films. Je veux dire, le premier long-métrage qui a été créé au Manitoba anglais, je sais pas c'est lequel en français, mais Leonard Yakir, demain soir, son film s'appelle The Morning Suit. Morning comme grief. Morning Suit. Mm-hmm. Et puis, il est en ville pour le présenter. Donc, ça, c'est vendredi à 7h. C'était le first feature film made in Winnipeg en 1974. Ça, c'est le fun. Il y a aussi dimanche à 2h de l'après-midi, Barbara James, que je vais aller voir, de Winston Washington Maxim. Donc, c'est un homme noir qui est décédé il y a quelques années, mais il a été vraiment très, très important sur la scène du film, du cinéma indépendant au Manitoba. Et puis, il y a des films, shorts programmes, j'adore les shorts programmes, dont ce soir. Jeudi à 9h, il y a aussi des films des cinéastes autochtones et BIPOC, donc The Language Between Land and Spirits. Puis, chaque chose a été curated, c'est quoi le mot en français? Je devrais savoir ça. En tout cas, a été choisi, organisé par un artiste. Donc, il y a vraiment une raison spécifique pour ces films. Et en venant ici cet après-midi, je me suis dit, pourquoi c'est important de regarder en arrière puis voir ces films de 74, 2000, etc. Puis, oui, c'est important de vivre le moment qu'on est dedans, mais sans savoir d'où on vient et tout ça, je pense que vraiment ce recul de voir quelle était l'expression il y a 50 ans de cet endroit ici à Winnipeg? Quel genre de choses est-ce que le monde vivait à cette époque-là et trouvait nécessaire d'exprimer en film? Et puis comparer ça aujourd'hui, je pense que c'est toujours vraiment un exercice enrichissant. C'est l'est, absolument. Et puis si on se permet d'ajouter, parce que ce n'est pas la seule soirée où on va voir certains de tes courts-métrages, tu m'avais appris que tu as 2 autres courts-métrages qui ont été faits il y a quand même un petit peu plus avant, qui seront présentés lors du festival de films Windex. Puis ça va être au début d'octobre. Oui, début d'octobre, donc WNDX. Ouais. C'est les Windex. Oui, c'est le festival de films winnipegois qui célèbre 20 ou 25 ans aussi. Et ça, c'est vraiment les films expérimentaux. Donc, ceux qui aiment la pellicule, ceux qui aiment la poésie, ceux et celles qui aiment, en tout cas, des films qui donnent une atmosphère différente qu'un film narratif, qui peuvent se laisser aller. C'est un programme très intéressant. Il y a aussi beaucoup de sessions suite des représentations des films, des projections avec des artistes. Donc, c'est lieu aussi de demander des questions puis d'apprendre un peu plus. Mais oui, un ancien film, un film que j'ai écrit et tourné, appelé Clean. C'est lors du contexte du One Take Super 8 Event. Il y a une rétrospective de 20 ans. Et ça, c'est où ce qu'on vous donne. Ça continue aujourd'hui. C'est fabuleux, ce programme. On vous donne la pellicule de 8 mm. Ça à peu près dure entre 2 minutes et demie et 3 minutes. Et une caméra. Et puis, tu tournes ton film et tu ne le vois pas. Donc, tout le monde redonne leur film à un moment donné. Wow! Tu penses que tu crées un audio ou une musique ou quelque chose qui va faire rapport. Et puis, vous êtes en théâtre ou cinéma
pour regarder pour la première fois votre œuvre devant tout le monde. Alors, des fois, il y a des cinéastes chevronnés, puis leur film est complètement surexposé, puis on voit rien. Il y en a d'autres aussi. Leur premier film, c'est extraordinaire. C'est vraiment très démocratique. Oui. C'est un mystère. Puis même les gens très chevronnés, ben on a les papillons dans le ventre parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Alors, ils ont un autre programme de cela cette année, mais en plus, ils ont une rétrospective. Et Alex Rogalski, qui est la personne qui l'a commencé en Saskatchewan, il a choisi une vingtaine de films puis un de mes films, Clean, joue ce soir-là. D'accord. En octobre. Alors, il y a toujours cette option aussi d'aller voir comme court-métrage. Danielle Stirk, merci énormément de passer ici dans les studios d'Envol 91 FM. Et belle projection de ton film ce soir. Très excitée. Merci beaucoup.